Bon, mais bienvenue à notre épisode numéro 1 de Studio 1037 Les Rencontres. Et on commence avec Laurence Saint-Martin. Salut tout le monde! Premier podcast. C'est cool de te recevoir un peu plus long qu'une entrevue. C'est ça qu'on disait tantôt? Ben oui, moi je pensais que tantôt on faisait le podcast. Mais non, c'est une entrevue, j'y répondais, je prenais mon temps. Tu faisais du contenu dans le fond? 18 minutes, excusez tout le monde, j'espère que c'est correct. Non, c'est bien correct. Comment tu vas dernièrement? En général, là, vraiment bien. Ouais. Ouais. Je fais beaucoup de... Ben en fait, c'est comme beaucoup d'allers-retours Suisse-Montréal présentement pour ma relation. Fait que quand je suis ici, je suis comme vraiment workaholic parce que là-bas, je m'emmerde solide. Ben là, tu sais, je suis en Suisse, fait que je m'emmerde pas tant que ça, mais... Avec la vue. Professionnellement, là, c'est comme... Bon, tu sais, j'ai fait le souper, le dîner, le déjeuner, j'ai fait la vaisselle, je fais quoi d'autre? C'est un peu ça. Fait qu'ici, je maximise mon temps aussi, puis je me sens un peu moins mal, mais sauf c'est vraiment intense. Mais moi, j'aime ça quand ça roule. Fait que. C'est comme une grosse différence de ton mode de vie. Tu le dis un peu, mais entre la Suisse ici, mais admettons là-bas, c'est parce qu'il faut le dire, ton chum est là-bas. Ouais. Je suis comme une hockey wife là-bas. Puis vraiment, puis tu sais, là-bas, la réalité, c'est que les filles, ils travaillent. Tu sais, la Suisse, on est juste 2 étrangers. Fait qu'étrangers égale les gens qui viennent pas de la Suisse. Okay. L'autre, il est canadien anglo, il n'y a pas de blonde. Fait que là-bas, j'ai pas vraiment d'amis. Les filles, mais ils travaillent dans leur journée, les autres. Là, c'est comme si quelqu'un vient vivre ici. J'ai une vie, là, tu sais. Fait que vraiment. Mais en même temps, vu que je vois jamais mon chum, j'en profite. On est comme un peu en fusion, puis on en profite. Mais j'aime ça revenir ici aussi parce que j'ai un peu le FOMO des fois. Je regarde les stories, puis je suis comme, ah merde, je manque ça, je manque ça. Ouais. Fait que quand je suis ici, je maximise mon temps. Surtout, tu as une très grosse carrière ici. Fait que dans le sens que là-bas, tu dois te sentir loin en tabarouette quand même. Mais là, cette année, j'ai essayé de faire des plus courts moments là-bas. Tu sais, l'année passée, je partais plus longtemps parce que c'était ma première fois en Europe tout court. Fait que j'ai essayé de m'adapter. C'était la première année. Là, cette année à date, c'est déjà mon 3e aller-retour. Fait que oui, c'est beaucoup de voyagement, puis oui, c'est fatigant, mais au moins, quand je suis là-bas, ben je décroche 2 semaines, 3 semaines intenses. Puis après, je reviens ici pour un mois et demi. J'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai le temps de faire des affaires pendant un mois et demi, mais après, je sais que je repars. J'essaie ça cette année. Okay. Ça coûte plus cher des billets d'avion. Ouais. Mais l'équipe en paye 2 déjà, c'est bon. Puis, à date, c'est ce qui se marie le mieux avec ma carrière pour pas avoir trop de conséquences. C'est difficile à long terme sur ta vie de couple? Ça fait 11 ans que je pourrais dire que... C'est fou quand même! Ouais, ça fait 11 ans. J'ai eu ma belle bague cette année, fait que non. Ah non, mais c'est magnifique! Dans notre prime j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'étais comme OK. C'est plus l'aspect enfant qui me fait peur. OK. Parce que déjà, avoir un enfant dans une carrière artistique, c'est tough. Puis là, il va falloir que je mélange ça avec la vie de Sam. Puis honnêtement, lui, il revient jamais. Il revient juste l'été. Ça, on sera rendu là un jour, mais je pense que j'attends vraiment que ça soit comme tellement de priorité que ça me dérange pas de faire des conséquences. Présentement, ça me dérangera encore. OK. Fait que je suis plus en mode boulot, puis quand on se voit, c'est hyper pétillant, même si ça fait longtemps. Puis on a juste moins de quotidien. L'été, on est plus dans le quotidien normal. Il est à la maison, mais moi, je suis partie tout le temps. Fait que... OK, c'est pour ça qu'il te suit plus, admettons, l'été. L'été, il est là. Ouais, il vendait ma merch dans les moments où ma fille ne pouvait pas venir avec moi. Puis l'été, il est là. Il arrive de avril au mois d'août. OK, fait que c'est comme un boost à donner le reste de l'année. Ouais. À distance, lui, l'hiver, travaille beaucoup. Puis moi, je suis plus avec lui à la maison. Okay. Puis l'été, moi, je travaille énormément. Je suis tout le temps sur sa route. Fait que lui, il fait les soupers l'été, il s'occupe du chien l'été. Écoute, ça va bien. Fait que vous avez quand même une... C'est le bébé qu'on sait pas mettre là-dedans. Fait qu'il va attendre. Mais t'as quel âge, là? Je vais avoir 28. OK. Fait que je commence à les trouver plus cute que les chiens et les bébés. Là. OK. T'as l'horloge biologique qui commence tranquillement. je comprends c'est quoi maintenant. T'sais. Ouais, je comprends. À suivre. Puis, autre projet que t'as commencé. Ben, ça fait quand même un bout, là, mais je te ramène dans ta maison, justement. C'était-tu un projet, parce que ça me fait penser à ça, c'était-tu un projet vraiment personnel pour toi, la maison? Ouais. Tu sais, parce que je sais que t'avais fait un petit peu des vlogs sur YouTube, entre autres, de ça. C'était-tu très personnel à toi? C'était important pour toi d'avoir cette place-là ou c'était vraiment ton chum embarque là-dedans aussi? Tu sais, ça a été comment, ce projet-là de maison? On a combien de temps? J'ai raconté tout ça à Simon tantôt en plus. OK. Je vais juste résumer. Moi, j'ai 2 maisons maintenant. OK. J'ai eu ma première maison à 20 ans avant la pandémie que j'ai achetée à un prix
que je peux même pas dire au podcast. C'est tellement c'est gênant. Puis j'ai rénové tout ça avec mon papa. C'était mon projet. Cette maison-là, aujourd'hui, je la loue. Puis c'était juste moi. Même si j'étais en couple avec Sam, j'avais 20 ans. Puis mon père m'a dit, écoute, on va passer beaucoup de temps là-dedans. Ton chum est au hockey. Puis je sais pas si ça va durer avec lui. Fait que je veux que ce soit le projet de ma fille. Puis aujourd'hui, je la loue. Puis moi puis Sam, récemment, il y a 2 ans, on a acheté notre maison de rêve. Ma maison de rêve. C'est quoi OK, c'est ça. Ouais, moi, c'est comme depuis que je suis jeune. Je te jure, mes parents, ils ont une maison sur le bord de l'eau. Puis moi, c'est vraiment, ça me ressource. J'ai acheté une maison chalet. Genre, moi, j'ai toujours dit, je veux pas de chalet parce que moi, ça me stresse, puis ça me gosse de faire mes valises, puis tout, puis c'est fatigant. Fait que chez nous, là, c'est un chalet. On arrive, on a le quai, le bateau, j'ai un petit sauna, c'est tranquille, on est bien. C'est vraiment ma maison de rêve. Puis, c'est un beau projet de couple aussi. On a acheté chez nous à Berthier. Fait que ça, Sam, il avait toujours dit que c'était trop loin. Lui, c'est un gars de l'Assomption, plus proche de la ville un peu. Puis, il est rendu, il a adopté le cœur de l'île, hein. Je te dis, le petit bateau dans le cours arrière, là, un petit 5 à 7 sur l'eau, c'est jamais de refus. Mais je savais pas que tu étais retournée quand même proche de ton. Ben, en fait, Berthier, c'est vraiment ton patelin. Non, toi, c'est vraiment. Ben, Saint-Ignace. Mais tu sais, je veux dire, Saint-Ignace, Berthier, c'est à côté. Puis les îles, genre, tu sais, moi, mettons, si je prends mon bateau, je peux aller jusqu'à mon chalet. Je suis comme sur les petites bordures du fleuve. Fait que vraiment maison de rêve. Puis moi, moi, je voulais une maison. Puis en étant dans ce coin-là, tu sais, est-ce que ça t'a permis de comme rester proche, oui, de ta famille, mais es-tu encore autant proche de, tu sais, tout ton petit patelin? Full. Ah ouais, tes amis d'enfance et tout vraiment. là? Ouais, mes sœurs que j'appelle, les filles des îles, qui sont dans le vidéoclip d'ailleurs, c'est vraiment... On est tous rendus avec des bébés, puis plus vieilles un peu, là, mais... oui, c'est... puis moi, j'étais à l'école à Joliette, fait que plus loin. Là, je sais pas si les gens ici connaissent le coin, puis c'est un peu loin d'ici, là, mais dans une école privée, fait que j'ai comme ouvert un autre cercle. Ma région, c'est comme... c'est mon petit chez nous, là. C'est mon épicerie, mes petites affaires. Il n'y a rien à faire, mais c'est pas grave, on est assez bien, là. Fait que moi, je suis une fille de campagne. T'es quelqu'un de home. C'est comment t'as dit ça dans homesick? Ouais. J'ai, mettons, 3 jours à l'hôtel, là, je commence à taper du pied, là. OK. Fait que pendant que tes rides en Gaspésie puis tout, ça doit être quand même. Tu sais, genre, moi, les tournées d'artistes internationaux, j'en vis pas ça, là. OK. Donne-moi un petit break à la maison. Au moins, juste respirer mon salon. Ouais, c'est ça. Une seconde. Me laver dans ma douche, s'il vous plaît. Mais pourtant, j'ai une vie de fou, là. Je voyage tout le temps. Fait que c'est bizarre, mais comment on fait pour comme faire un équilibre entre les amitiés qui sont plus peut-être de ta vie d'artiste vs tes amitiés, je peux pas dire tes vraies amitiés, c'est tellement comme bizarre à dire, mais tes amitiés de souche. Bonne question. Ben, dans la musique, c'est surtout dans les événements, fait que c'est comme plus professionnel. Je sais pas, c'est une bonne question. Je suis une fille de gang, fait que si je fais un souper à la maison, souvent tout le monde est invité. Genre, on peut être 20, là, ça n'a pas de sens. Je me suis même pas où les asseoir, puis je suis comme, c'est toujours dans la maison. Mais bonne question. Je pense qu'au final, c'est à travers tes collabs aussi. Puis tu sais, Gab Forêt, avec qui j'ai vraiment une belle relation, Véro, tu sais, on se parle ou on se voit plus, on essaie de mixer. Bon, ben cool, tu sais, Gab, il joue demain à Masquinongé, ben arrête à la maison, puis on passe un moment. Puis les amis d'enfance, ben c'est peut-être plus une fois par mois, mais on les entretient quand même. J'ai mes piliers, là, genre mes meilleurs amis que je vois juste tout le temps. C'est ça. Ben c'est le fun, vu que tu habites dans ce coin-là, tu peux quand même... C'est ça. Préserver. Puis ta famille aussi, j'imagine que t'es encore super proche. Exact, vraiment tout le temps. Mais dans le fond, vu que je vis tout seul l'hiver, mais moi, je suis chez mes parents à chaque soir. Ça me coûte pas cher d'épicerie. C'est tellement cute. En plus, je trouve que ça décolle du stéréotype d'artiste qui habite à Montréal, qui voit plus personne, qui est juste dans le showbiz. Il y en a de moins en moins, par contre. Mais on n'a plus besoin, tu sais, de se déplacer, là, rendu à quand il faut que j'aille à Montréal, je capote. Je suis comme, on pouvait pas voir ça par téléphone, mais en même temps, c'est le fun d'aller voir les gens en vrai. Mais non, moi, à 5 heures arrive, je ferme mon ordi, mes affaires, ou ben non, quand je reviens de la ville pour une entrevue comme aujourd'hui, je m'en souper chez ma mère, là, puis mon père. On les salue. Caroline, pourquoi je me ferais souper tout seul? C'est ça. Ah, mais c'est le fun. Ça me fait du bien, Y a-t-il des choses que les gens supposent de toi, mais qu'au final, c'est faux? Tu sais, sur ta personnalité. Je suis vraiment pas une fille de brosse. OK. Marketing. OK. Non, mais je l'étais plus jeune, là, mais la réalité, c'est que je suis une fille de party, mais genre, ça me prend 3 bières. Là. OK. Puis j'ai pas la gueule de bois. Mais comme quand tu te fais payer des shooters, tu fais comment? Je fais semblant.
OK. Fait que c'est quand Ou même. tes échappes sur la scène comme sur. Sur la scène, j'ai Ça, prends c'est pour vraiment vrai. drôle, Ou sinon, par je m'en fais au verre d'eau. OK. Ouais, je me mets de l'eau dedans. Ça paraît pas. Puis je sais quelle donner, puis pas quelle donner, parce que si je me fais. Tu sais, imagine, je donne le mauvais shot, puis c'est comme, c'est de l'eau. Grosse connasse. Oui. Fait que ça, c'est quand même. Puis je suis vraiment moins, je pense, girly que. Les gens qui me connaissent pas, ils pensent que je suis girly peut-être par les cheveux blonds, les réseaux sociaux. Ouais. Je suis vraiment, vraiment pas de même. Qui était plus comme sweatpants puis confort. Je suis plus genre. Des fois, je sors, puis mes amis sont comme, t'exagères, l'eau, là. Genre, Sérieux? Ouais, comme là, t'es quand même connu. Tu sais, genre, mais je m'en vais juste à l'épicerie. Ouais, mais t'exagères. OK. Puis des fois, c'est comme, je m'en rends pas compte, puis je suis là, je sors de l'auto, puis je suis comme, Ouais. c'est gênant, tu sais. Ça me Fait fait que quand c'est même ça. rire. Puis dans toute ta vie, mettons, qui va vite, là, tu sais, veux pas, comme la carrière, ton chum et tout, des fois, tu sais, j'imagine comme toute personne, tu sais, tu vis des anxiétés ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qui vient t'ancrer le plus au travers tes grosses journées ou, tu sais, des fois, ça va Mon vite. chien. Oh! Vraiment. Vraiment une belle réponse. C'est ma Lily. Honnêtement, c'est ma Lily. Puis mon Golden Doodle, elle a 7 ans. OK. Ça fait 7 ans qu'elle est genre. C'est vraiment elle qui me fait du bien. Mais, puis ma maison. OK. Ouais. Ta maison sur le bord de l'eau. Ouais. Genre, si j'arrive à la maison, puis j'ai mon chien, je suis comme. C'est comme. Tout va bien. Puis je suis pas une fille qui est hyper anxieuse, par contre. J'ai du stress comme tout le monde. J'ai heureusement, parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent de l'anxiété sévère. Puis ma famille aussi, quand même, mon petit frère est quand même anxieux. Puis c'est quelque chose que je comprends, mais que je vis pas, vraiment. Fait que je me considère chanceuse, mais moi, je suis sûre que mon chien, elle a une grande partie. Parce qu'elle, là, dans la journée, faut que j'aille marcher, puis elle s'en fout là, de mon humeur. Là. OK, ouais. Elle est super c'est contente. C'est satisfaisant des animaux pour ça. Sérieux, vraiment. Puis je l'aurais voulu la trainer, honnêtement, service dog, juste parce que moi, je pense qu'elle a vraiment. Puis quand elle n'est pas là ou quand je voyage, je l'ai amenée en sud d'avion l'année passée, puis j'ai trouvé ça vraiment. Je pense que c'est là la première fois que j'ai fait de l'anxiété de ma vie. Tu l'as amenée en Suisse? Ouais. Dans une suite à bagages pendant 10 heures. Tu sais que ton chien est en dessous de l'avion dans une cage, là, que genre Ellie, elle déteste les cages, puis tout. J'étais comme. Puis là, j'hésite à l'amener en décembre pour Noël, pour 1 mois et demi. Mais tu vois, là j'ai envie. Là. Je pourrais pleurer. Je suis comme... Mais c'est parce que rendu là-bas, t'es comme contente de l'avoir avec toi. C'est ça, parce qu'elle me fait vraiment du bien. Ouais. Puis elle me force de sortir. Puis c'est ça, elle a envie. Il faut que j'aille dehors avec elle. Puis il faut qu'elle bouge. Là. Fait qu'une bonne santé mentale. Ouais, c'est ça. C'est ton animal. Genre, un couple, là, c'est vraiment un bon test. Là, genre, avoir un chien, moi, je trouve. Là, parce que. Mettons, aujourd'hui, moi, je m'en vais faire mes entrevues, mais OK, mais là, qu'est-ce qui arrive avec Ellie? Fait que j'ai sorti un matin, mais là, OK, maman, tu peux aller la chercher. Tu sais, c'est comme tu penses plus juste à toi, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie qui dépend de toi. Genre. C'est pas un enfant. Non, mais. Mais ça, c'est une petite transition. Ça demande quand même pas mal les responsabilités au final d'un enfant. C'est juste que tu peux l'enfermer toute la journée puis elle va pas mourir, le chien, là, mais tu sais, quand même, tu y penses quand tu l'aimes. Puis c'est ça, t'es plus juste dans ton cerveau. Fait qu'elle elle me permet de juste sortir de mon cerveau si jamais j'ai une journée de merde ou si j'ai une super journée, elle est là pareil. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est quoi une grosse journée pour toi, mettons, tu sais, remplie, là? C'est une journée type. Je sais que ça peut vraiment dépendre. Et aujourd'hui? Non, mais mes semaines sont. C'est parce que l'affaire en musique, en étant aussi coproductrice de mes affaires, c'est que la réalité, c'est mettons, la semaine prochaine, ma semaine est encore ouverte. Là, je peux dire, ben, j'ai lundi, mardi d'ouvert. Mais finalement, ça se book énormément. Une grosse journée, c'est quand j'ai beaucoup de routes à faire. OK. Ouais, c'est surtout quand j'ai beaucoup d'autres affaires. Parce qu'une grosse journée à la maison, au pire, si ça déborde, je peux remettre à demain tout ce qui est à faire sur l'ordi. Des entrevues, comme aujourd'hui, on en a 5. Fait qu'on a fait, ce matin, je me suis fait à 5h30. C'est quand même intense, là. Ouais, mais c'est cool parce que c'est une journée de promo. C'est parce que finalement, ça m'aurait pris quand même la moitié de ma journée si j'étais juste venue faire aujourd'hui. Je comprends. Tu comprends? Avec la route, puis genre les déplacements, puis tout. Mais une grosse journée, c'est ça. C'est quand il y a plein de petits événements un peu pas par rapport. T'as-tu l'impression de toujours répéter les mêmes affaires? Ou c'est pas si pire? Ben, je sais que c'est pas tout. La réalité, c'est que même avec les réseaux, je sais que le public qui écoute ici a pas entendu ce que je vais dire à Juliette à soir. Fait que, non, j'ai pas l'impression que je me répète. Mais tu sais, toutes tes questions sont super pertinentes. Aussi, des fois, peut-être les questions sont plus... Ça dépend des gens. ouais. Mais non. Puis si on parle un peu de création, tu sais, parce que, bon, on en parle beaucoup dans nos entrevues, mais j'aimerais amener le côté plus peut-être comme humain, puis ton côté plus vraiment, tu sais, ta partie création, tu vas chercher quel côté de toi dans ta création, dans le sens, est-ce que c'est une partie pour t'exprimer? C'est une partie juste comme pour avoir du fun? C'est un peu un mélange de tout? Tu sais,
C'est quel genre de partie de toi que tu mets sur papier, mettons? Ouf, ben là, il y a comme plusieurs affaires à ta question. Pour écrire, je pense que j'ai écrit et raconté pas mal toute ma vie. Ouais. À date. Ouais. Je suis comme là, faut-tu que quelqu'un me laisse? Tu sais, la petite relation à distance, on l'a exploité, le côté fétiche. Fait que là, je veux vraiment aller ailleurs. Par contre, je suis pas capable de chanter une chanson qui a pas rapport avec moi. Fait que, exemple, avec elle, qui est une amie qui a eu de la peine, je me suis vraiment mis, OK, mais comment moi je l'exprimerais si je me mettais à sa place? Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'essaie de faire ces temps-ci. Personnellement, quand la carrière elle va vite comme ça, ben il y a des moments où on est comme obligé d'écrire. Ça, c'est moins mon dada. Il y en a qui aiment vraiment ça, écrire. Là, j'ai rencontré mon frère travaille beaucoup avec Greenwoods. Puis tu vois que le gars, lui, là, faire du studio à tous les jours de sa vie, il veut ça. Là. OK, ouais. Moi, non. Toi, t'es plus dans le moment présent, mais comme ça va être spontané quand tu vas écrire. écrire. Je suis comme go, là. Puis quand que ça vient, puis j'ai une émotion ou j'ai quelque chose qui me touche, je suis capable d'écrire des textes. Ou même, pas nécessairement touche négatif, mais juste comme il y a une good vibe, puis ça m'inspire quelque chose, je te prends un texte. Puis ça, c'est mes moments préférés. Mais si je suis obligée, comme là, il faut que j'écris un album. C'est là que ça se passe. Moi, mon dada. Ouais, je comprends. Mais je le fais pareil. Là, c'est difficile comme d'interpréter des chansons que l'histoire, c'est pas nécessairement toi. Non, parce que j'utilise des mots comme si je l'avais vécu. Je comprends. Tu vas te mettre dans cette vibe-là. C'est difficile d'être défendable dans le sens que la réalité, c'est que si on voit un artiste puis on sait sa vie puis qu'il écrit une chanson de break-up puis on sait que son chum l'a trompé, c'est malade. Ouais. C'est malade. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on donne tellement sur notre vie que c'est plus difficile après de défendre des chansons qui ne représentent pas ta vie. Ouais. Mais who cares? Parce que toi, si j'écris une chanson de break-up, même si tu sais que j'ai une belle bague cet été, ben si toi, tu vis un break-up, tu vas quand même t'identifier à la chanson. C'est juste que c'est encore plus hot quand tu sais que genre... Gab Fredette, il y a une histoire avec sa blonde que t'as suivi puis fait une toune là-dessus, t'es comme oh ben là, mais t'as l'impression que tu potines là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, j'écoutais beaucoup tes albums là, ben même encore là, mais puis j'écoutais chaque parole puis des fois je me dis mais là il est encore avec son chum. J'avoue, hein, mais moi j'aime ça. Là t'es comme mais là qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Tu comprends? On dirait que mais avec les réseaux après tu peux fouiller puis tu sais la réponse, mais ça gosse parce que moi j'aimerais ça que tu saches pas là. Ouais. C'est quoi l'affaire avec Gab Forêt, là, ces réseaux? Oui, on est beaucoup ensemble. Hein? Ouais. Le Tian que t'as vu. Hey, on a 1,9 million de vues. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est l'affaire de Coldplay. Il y a plein de monde qui ont catché. Ça, je me disais. Il y a plein de monde qui n'ont pas catché. Mais ouais, Gab puis moi, c'est parce qu'on est souvent ensemble puis on fait des réseaux. Là, mais c'est parce que ma blonde, même, elle m'a dit, c'est quoi là? Elle fait semblant de Frencher, c'est quoi qui se passe? Es-tu en train de te tromper pour vrai? Tant mieux, ça fait parler. Je te dis, elle a vraiment cru à cette histoire. Tant mieux. Je pense que le monde aussi, pourquoi c'est un court vidéo, pourquoi il y a autant de vues, c'est que le monde se sont demandé 3 fois. Tu sais, le monde, ils ont figé devant. What the fuck? Après ça, c'est quoi le rapport? Après ça, c'est-tu l'affaire de Coldplay? 4e fois, oui, c'est l'affaire de Coldplay. Mais ça fait jaser, t'as combien de vues? 2 millions, là, 1,9, genre, il y a la semaine passée. Là. Mais c'est ridicule. Mais pas ridicule, mais. Oui, non, je sais. C'est fou, Ren. Puis moi, je disais à Gab, je sais pas si c'est en drôle, genre, ça aurait vraiment été une bonne idée, mais je sais, c'est peut-être pas si bien fait, là. C'est vraiment avant que le gala commence. Véro a filmé ça. Je commande une idée, mais finalement, je dis, on l'essaye, finalement. C'est cool, incroyable. Puis les réseaux sociaux, pour toi, c'est quoi dans ta vie, mettons? Tu sais, je sais que c'est important dû à ce que tu es une artiste, mais... J'adore ça. Puis je fais un petit peu des sidelines en aidant d'autres entreprises aussi, des fois pour compléter mes temps morts quand j'en ai. Ça arrive plus vraiment, mais je le fais quand même parce que j'adore ça. Ouais. Mais la réalité, c'est que si je faisais pas ça dans la vie, j'en aurais plus. C'est comme, c'est too much. C'est too much. Puis j'en consomme pas vraiment. Si je consomme, c'est genre, je tombe dans TikTok, puis l'algorithme, elle me connaît, là. Mais. Fait que là, tu restes comme. Genre, ouais. Mais tu sais, Instagram, je le consomme plus vraiment parce que ça fait pas de sens. Ou vraiment, mon algorithme, c'est sur tous les artistes. Fait que autant j'aime ça, des fois, voir ce qui se passe, puis qu'est-ce qui sort quoi. Mais autant, je suis comme, si qu'on promote toutes les mêmes affaires, puis je suis tannée de nous entendre. Fait que. Mais moi, j'essaie de publier beaucoup, puis je passe énormément de temps. Là. Tu veux pas savoir mon temps d'écran, juste en travaillant. Mais ça doit être débile. Là. Mais tu vas-tu recommencer du YouTube? Je pense pas. C'était juste une partie de. Mais j'aimais ça, le pire. C'est juste que c'est beaucoup de temps. Là. Puis du montage. Parce que du YouTube, c'est pas du TikTok. Ouais, c'est pas des shorts. Du TikTok, c'est pas du Instagram. Là, moi, je fais du TikTok puis du Instagram linké, là, dans le sens que comme j'en publie un puis il va ailleurs, partout parce qu'il y a Real Instant, mais YouTube, je trouve que c'est différent puis c'est vertical. Fait que je fais ça pendant la pandémie.
Ouais. Moi, je consomme encore beaucoup de YouTube avant de me coucher. À Librassard, toutes ces filles-là, moi, je trippe ma vie. Des vlogs ou juste des challenges qui sont... C'est ça, ça me fait tellement rire. J'adore ça, sauf que là, à un moment donné... Non. Puis je fais des vidéoclips sur YouTube, genre. Ouais. Mais t'es-tu du genre à aller voir comme les commentaires aussi sur les réseaux? Pas tant. Ça t'intéresse pas tant? Oui, je les lis. Oui. Ça t'affecte-tu? Non, j'ai pas de mauvais commentaires. Ah, ouais. Alors, t'as plein de aucun mauvais commentaire. Ça m'est vraiment rarement arrivé. OK. Fait que ça m'atteint pas parce que j'en ai pas eu. Je pense que ça me ferait de la peine, par exemple. Ouais. Ben, c'est sûr que ça doit atteindre, là. À un moment donné, on est tous humains. On est des humains. Puis j'en ai eu des amis qui ont vécu des affaires. Puis, tu sais, c'est comme, tu vois l'envers de la médaille. Puis, t'es comme, je suis désolée, mais genre, on s'en fout, là. Tu sais, c'est même pas vrai. Mais moi, là, je m'en foutrais parce que let's go, un scandale, là, parle-en bien, parle-en mal, parle-en, là. Yeah, t'as fait de l'affaire de Coldplay, alors. Puis moi, là, genre, j'aime ça, les potins, puis ces affaires-là. Je m'en foutrais de faire un stunt, là, mais c'est parce que c'est juste un petit peu trop vrai pour ça, mais. Ouais. Je pense que ça m'affecterait si vraiment c'était pas prévu, genre. Ou quelque chose que vraiment t'as honte, puis c'était exposé au public, là. J'essaie de pas faire ça dans la vie, là. Ouais, non, je comprends. Tu fais pas exprès d'aller te mettre dans une controverse, puis ouais. C'est ça. Je suis pas une fille qui est très... Je ferme ma gueule quand c'est le temps, là, ouais, je pense. Je comprends. Il y en a qui sont plus provocateurs, mettons. Ouais. Fait que... C'est quoi ton rapport à l'échec, la réussite? T'sais, parce qu'on parle des commentaires négatifs. Il y a des affaires, des fois, qui peuvent nous affecter. T'sais, si, mettons, tu vis un échec quelconque dans ta carrière, tu vas le vivre comment? Tu du genre. C'est full quétaine, là, mais. Ouais. Genre, j'ai pas tant eu d'échecs parce que les échecs font juste partie du parcours. Là. Genre, il n'y a pas eu un moment où j'ai fait, bon, je me suis vraiment plantée. Okay. C'est pas vraiment arrivé. Mais j'ai demandé le pire à la question à mon chum, puis genre, la réussite dans ta vie, c'est quoi? C'est quand? C'est qui tu as un montant d'argent? C'est-tu genre. Puis moi, si je suis capable de prendre off un mercredi après-midi parce que je fais le pas, puis que je réussis à payer mes comptes, j'ai réussi. Là. OK, je comprends. Puis en ce moment, ben, c'est ça qui se passe. Puis j'ai du fun à chaque matin que je me lève. Si c'est plus ça, j'échec, puis on passe à un autre appel. Je suis pas obligée de faire ça dans la vie. Il faut que tu sois passionné, il faut que tu aies la lumière. Sinon, c'est un métier de passion. C'est pas un métier de cash. Oui, je comprends un peu. Ouais. Fait que dans le domaine artistique, hein? Ben, c'est ça. On fait pas ça pour le cash. Non. On fait ça parce qu'on a du plaisir. Exact. Puis... C'est le fun, puis un côté humain. Puis présentement, je suis vraiment heureuse à faire ce que je fais, fait que je réussis. Quel type de métier, sinon, qui t'aurait intéressé, admettons? Plein d'affaires. Ah ouais? Coiffeuse, courtier immobilier, marketing. OK. Plein d'affaires. OK, fait que t'es quelqu'un de versatile. Je serais heureuse dans ben des trucs. Animatrice radio! Ben ouais, mais viens animer avec moi. T'es loin pas mal. Mais ouais, fait que je sais que si je suis plus heureuse là-dedans, ben ce sera juste un prochain projet, c'est tout. Ouais. C'est le fun parce que j'ai l'impression que t'as une santé mentale qui est quand même bonne. Dans le sens, c'est cool parce que j'ai l'impression que... Moi, j'aimerais ça être comme toi, je pense, là, dans le sens... non, mais tu sais, dans le sens que t'as l'air d'avoir les choses du côté positif. C'est très, vraiment beaucoup. Puis comme, t'as pas l'air d'avoir quelque chose qui te stresse vraiment. À part ton chien pour la Suisse. Ah, mon chien. Mais oui, c'est ça. Je suis quand même une fille qui voit le verre d'eau... comment on dit ça? À moitié vide ou à moitié plein, tu le vois? Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui est positif. C'est à moitié plein. Ouais, c'est comme toujours positif. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Puis honnêtement, si tu vas dans le côté négatif, il y a toujours du négatif à voir. Je suis pas parfaite, là. Je veux dire, des fois aussi, ça m'arrive d'être découragée, là. Sauf que c'est hormonal. Puis je sais que c'est une petite passe. Je me gère bien là-dessus. Mais comme je t'ai dit, je sais que je suis reconnaissante parce que j'ai des amis qui vivent pas ça. Puis j'essaie d'être le soleil là, de ces personnes-là. Puis ça m'arrive, moi, tout. Mais quand ça m'arrive, j'ai moins... comment je pourrais dire ça? Quand moi, ça m'arrive, mon entourage est moins patient et ouvert. Ils sont comme, ben là, what the fuck, genre, c'est quoi ton problème? C'est comme, j'ai pas de chance. Moi, je peux pas vraiment pleurer dans les bras de quelqu'un. C'est plus moi qui reçois. Ça, t'es comme, faut que t'as pas le choix d'encaisser. Des fois, je suis comme, ça va pas cette semaine, okay? J'ai le droit! Ouais. Fait que, mais tu sais, je me parle vite. Fait que je vais marcher avec mon chien, tu comprends? Ouais. Puis, je veux finir avec cette question-là. Mettons, dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie d'être fière de toi, personnellement, puis professionnellement? Hey, t'as tellement des bonnes questions. Personnellement,
garder tout mon côté familial, puis être peut-être dans le même vibe là, que je suis en ce moment, malgré tout. Des fois, ça va vite, puis c'est facile de voir le côté négatif, mais j'aimerais ça être cette personne qui brille pour les autres. Vraiment. Ouais. Fait que ça, je serais fière de moi. Puis trouver la balance aussi entre peut-être le bonheur, la vie familiale, puis accepter que des fois, c'est correct de... personnellement aussi, je l'accepte déjà, mais je veux juste continuer à l'accepter, que c'est correct aussi de rien faire une journée. Oui. Ce qui est tough dans notre société, vraiment, beaucoup. Je me rends compte en Suisse parce que je me dis, Colin, c'est correct, là. Tu sais, de faire ta petite routine ou juste de relaxer une journée. Je suis chanceuse, là. Je suis comme après retraite, là. Regarde, OK. À 20 ans. Fait que ça, puis professionnellement, juste, je sais pas quand que je vais trouver que c'est assez, mettons, parce que tu en veux tout le temps plus. Mais j'aimerais juste arriver à toucher à toutes les sphères. Un peu l'animation, un peu les shows, un peu... mettons, mais la plus grande réussite, ce serait de vendre facilement des billets. Je pense que c'est difficile de vendre des billets comme artiste. En salle, admettons? Ouais, en salle. Puis juste, on sait que moi, je vends, parce que les gens, ils trippent. Puis, je trouve, en tant que femme, je pense que c'est important de toucher à toutes les sphères de cette industrie-là pour réussir. Puis, si plus tard, je réussis à faire ça, rentrer vraiment dans l'industrie, là, ça s'en vient. Là. On travaille là-dessus pour ça, mais... Mais t'as vraiment une bonne... comment on dit ça? Une bonne poussée en ce moment, j'ai l'impression. Il y a un beau buzz. Quand ça passe, il faut le prendre. Fait que, c'est ça. Mais j'essaie d'ouvrir... de dire, je suis Madame Oui en ce moment, je dis non à rien. Puis, j'essaie d'ouvrir mes branches partout où je peux. Le réseau fonctionne bien. Je veux avoir une agence en marketing d'influence parce que même si je connais bien ça, je sais que c'est une branche qui marche. Après ça, tu sais, fait c'est ça. Puis la réalité, c'est que Marie-Mé, elle a une giga belle carrière. Puis moi, j'ai grandi en regardant ses affaires. Mais aujourd'hui, elle anime. Aujourd'hui, elle a dû accepter de faire plein de choses qui la rendaient probablement heureuse pour réussir encore. Puis je trouve que c'est comme un modèle un peu de carrière, admettons. Ouais, ben j'essaie juste de voir ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qu'ils font les femmes, où est-ce que ça s'en va, tout ça, parce qu'il faut avoir une motivation. Puis ben moi, c'est peut-être de faire de la télé. C'est ça. À suivre. Ah, mais c'est le fun. Écoute, j'étais tellement contente de te recevoir. Ouais, mais merci. Premier épisode de Studio 103.7, les rencontres. Puis tu reviens quand tu veux. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée sur la route. Allez voir notre TikTok, là, tout le monde. Oui, oui. Merci encore. Puis si on te suit ces réseaux, mais aussi tu as ta merch, là. Je pense que tu as beaucoup de merch en ce moment. LaurentSaintMartin.com, un peu partout, Facebook, Insta, YouTube. J'ai ma merch en ligne aussi. Si jamais vous voulez faire un beau petit cadeau de Noël. Oui. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Radio Acton 103.7